Salut tout le monde, c'est Cartman. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de merveilleux. L'humanité me suppliant de l'épargner. Non, je rigole. Je ne vais pas vous présenter Ultron, mais plutôt le HomePod de chez Apple. Qu'est-ce que tu en penses? Alors le voici. Il est là, le petit. Et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer par le déballer. Alors pour ce nouveau produit, comme à son habitude, Apple nous offre un packaging assez épuré, pour le coup très épuré, puisque voilà, vous avez une simple boîte où dedans il y a le HomePod et finalement le HomePod. Voilà. Alors au fond vous trouvez quand même cette petite chose, voilà, où il y a, attention, un autocollant Apple. Et ça c'est beau, c'est simplement. Alors ce fameux HomePod il est là, le voici, le voilà, très joli. Alors il pèse assez lourd, il pèse quand même quelques kilos, on a eu 3-4 kilos quand même. L'arrière se compose de cette manière. Et à l'avant vous avez une petite partie de verre, voilà, où c'est un petit écran qui s'affiche. Et là vous avez le cordon d'alimentation qui est en câble tressé, attention. Donc on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. J'ai un peu dessus. Allez. Quel beau bruit. Alors ce HomePod, il possède une puce H1 qui permet une synchronisation facile avec tous vos appareils iOS compatibles, comme les AirPods Pro que je vous ai présentés dans ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, voici un petit lien pour aller la voir. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Alors voici comment ça fonctionne. Pour configurer votre iPhone, votre iPad à votre HomePod, grâce à la puce W1, c'est très simple. Il suffit d'approcher votre appareil du HomePod et directement vous allez avoir cette image, cette petite icône qui va apparaître. Alors vous devez appuyer sur configurer. Ici on va vous demander dans quelle pièce se trouve le HomePod. Chambre principale, bureau, chambre d'amis, cuisine, salle à manger, salle de jeu, salon, etc. Et bien moi je vais le mettre dans chambre principale. Alors ici on vous informe que pour avoir une meilleure qualité audio, vous pouvez utiliser vos HomePod en stéréo. Mais pour ça, évidemment, il vous faut un deuxième HomePod. Alors ici, on va vous demander dans quelle langue voulez-vous que Siri parle. Anglais, français, espagnol, allemand, chinois. Petite information importante. Alors, pourquoi le HomePod n'est pas disponible en Belgique? Parce que oui, si vous ne le saviez pas, vous ne trouverez pas le HomePod pour l'instant en Belgique, pour la simple et bonne raison que Siri ne parle pas le néerlandais. Et comme dans notre pays, nous avons une partie néerlandophone, Apple a décidé de ne pas le commercialiser pour l'instant en tout cas. Donc si vous voulez le trouver, si vous voulez vous l'acquérir, eh bien vous devrez aller dans un pays étranger qui le possède, comme la France par exemple, où moi je l'ai acheté à Lille. Alors moi ici, je vais lui demander qu'il parle le français. Alors il faut activer les requêtes personnelles, transférer les réglages. Et ici, vous devez, un peu à la manière d'une Apple Watch, mettre le cercle dans le rond. Voilà, ici un petit rond qui s'affiche, vous devez mettre le cercle dans le rond. Voilà. Une fois que ceci est fait, voilà, votre HomePod va se configurer. Alors ça prend un petit peu de temps, pas de panique. 6.5 hours later. Voilà. Une fois que le HomePod est prêt, vous allez avoir un petit signal sonore du HomePod et ici une petite notification qui dit le HomePod est prêt. Vous appuyez sur OK et le tour est joué. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on diffuse la musique sur le HomePod. Parce que petite information importante, encore une fois, il faut savoir que le HomePod ne fonctionne pas en Bluetooth, mais grâce et uniquement via AirPlay. Alors c'est pour ça que le HomePod ne fonctionne qu'avec et uniquement avec les produits Apple. Donc si vous avez un appareil Android, inutile d'acheter un HomePod, ça ne fonctionnera pas car il ne fonctionne pas en Bluetooth, mais uniquement via AirPlay. Donc alors pour envoyer le son de votre iPad, de votre iPhone vers le HomePod, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur cette petite icône juste ici, voilà, et de demander à ce que le son voilà, soit envoyé dans le HomePod. Voilà. C'est envoyé. Alors le premier défaut que je peux trouver à ce HomePod, voilà, c'est cette latence, parce que voilà, vous voyez ici j'appuie, ça fait 1, 2, 3 secondes pour qu'il réponde. On veut le stop, 1, 2, 3 secondes également.
Donc ça, je trouve que c'est quand même très dommage. Alors il y aura peut-être des réglages pour permettre de diminuer ça. Ça m'interpelle en tout cas dans un premier temps. Alors quelques petites informations importantes à connaître sur ce HomePod. Alors la première chose, c'est que ce n'est pas un BAF portatif, donc il n'y a pas de batterie intégrée, il faut absolument une prise secteur pour pouvoir l'utiliser. Deuxièmement, c'est un BAF qui ne fonctionne qu'avec les produits Apple, parce qu'il ne se connecte pas en Bluetooth, mais utilise AirPlay, et AirPlay n'est disponible que par Apple. Troisièmement, il faut savoir que c'est un BAF qui possède différents haut-parleurs tout autour, qui diffusent un son en 360 degrés. Donc qu'importe où vous trouvez dans la pièce, vous allez entendre le son plus ou moins de la même manière. Quatrièmement, il faut savoir que cette petite station, c'est une station intelligente. Il y a un gyroscope à l'intérieur, donc une fois que vous allez la déplacer, elle va scanner l'environnement dans lequel elle se trouve afin de savoir où elle est. Est-ce qu'elle est près d'un mur? Est-ce qu'elle est au bout d'une pièce? Et par rapport à ça, elle va adapter le son afin de diffuser un son optimal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant par rapport à ce HomePod. Ma vidéo touche malheureusement déjà à sa fin. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Cartman et ADS. À vous de suivre.